Nous changeons de registre pour nous intéresser à l'agrobusiness, une activité que le gouvernement a décidé d'interdire. Dans un entretien avec une équipe de RTI1, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, situe les enjeux de cette mesure. Selon lui, l'État ne cédera pas devant les manifestations. Il appelle à la mobilisation pour l'inscription sur les listes dans les guichets du Trésor et rassure sur le processus du remboursement. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Selon la loi bancaire de 2009, les opérations de collecte de fonds pour les investissements sont exclusivement réservées aux banques et établissements financiers. À ce titre, les entreprises d'agrobusiness incriminées auraient dû initialement se procurer un agrément leur attribuant ce statut spécial. Ne l'ayant pas fait, elles se mettent en marge de la réglementation. Dans le cadre des entreprises d'agrobusiness, elles ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées, on considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement, qui surveille tout ce qui se passe dans le pays, est obligé d'intervenir pour arrêter. Aujourd'hui, l'agrobusiness, c'est plus de 66 milliards de francs CFA mobilisés auprès de 36 000 souscripteurs avec des prévisions de gains allant de 100 à 300%. Des bénéfices hors normes, mais surtout une offre d'affaires qui ne correspond à aucun modèle économique. Les promesses qui sont faites ne sont pas réalistes. Aucun modèle économique au monde ne vous permet d'avoir un retour sur investissement de plus de 100% en 6 mois. Je prends pour exemple, si vous donnez 1 800 000 francs pour réaliser une plantation de tomates, c'était leur dernière trouvaille, 6 mois après, vous avez 6 millions. Aucun modèle économique ne permet d'avoir autant de retours sur investissement en 6 mois. En interdisant purement et simplement l'activité, les pouvoirs publics anticipent sur d'éventuelles conséquences qui découleraient de l'effondrement de l'agrobusiness. Certains souscripteurs vont être grugés à terme. Parce qu'une activité comme celle-là, ce sont les premiers qui ont souscrit qui bénéficient. Mais ceux qui viennent après, il arrive un moment donné où le système s'étouffe. Depuis le mois d'août 2016, nous avons déjà eu, à partir des enquêtes qui ont été menées, les premiers signes de l'essoufflement du système. Depuis août 2016, les remboursements avaient commencé à connaître des difficultés. Le rôle du gouvernement, c'est de parer à la survenue des troubles éventuels. Dans d'autres pays, l'activité a non seulement été interdite, mais également tous les acteurs, y compris les souscripteurs mis à la disposition des juges. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a préféré jouer la carte de l'humanisme avec l'option du remboursement des mises initiales. Le gouvernement estime qu'une partie de la population a été induite en erreur et qu'elle a participé à une activité dont elle ignorait les règles. Donc le gouvernement a donc décidé de rembourser le capital investi. Le mode opératoire consiste à demander aux souscripteurs de se rendre dans les différents bureaux du Trésor public, s'inscrire et faire la preuve de leur souscription. Après quoi, cette liste va être confrontée avec celle trouvée dans la comptabilité des promoteurs et également auprès des banques pour validation. C'est après donc confrontation de ces 3 sources que nous allons passer véritablement au remboursement. Point à noter, seuls les placements initiaux seront remboursés. Autrement dit, les RSI, retour sur investissement, ne seront pas payés. L'opération de recensement des souscripteurs se poursuit et prend fin le samedi 25 février prochain.